La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Lucas Aubin qui assure l'intérim de Christian Macarian pendant quelques jours. Bonjour Lucas. Bonjour David. Aujourd'hui, nous partons en Italie avec l'écho du monde vers les Jeux Olympiques où la Russie n'aligne que 13 athlètes aux Jeux Olympiques d'hiver cette année. Peut-on malgré tout parler d'un retour sur la scène olympique internationale ? Et oui David, à première vue, évidemment, l'image est trompeuse. 13 athlètes, sans drapeau, sans hymne, sous bannière neutre. Cela ressemble davantage à une présence symbolique qu'à un retour en force. Et pire pour la Russie, c'est même le plus faible contingent russe au JO depuis plus d'un siècle. Poutine voulait un retour total. Le CIO, semble-t-il, était intraitable. Mais en géopolitique du sport, les chiffres bruts ne suffisent pas. Ce qu'il faut observer, c'est la dynamique. Et en fait, à Milan-Cortina, on pourrait bien voir une nouvelle étape intermédiaire pour deux raisons. Le comité 1 paralympique a déjà annoncé la réintégration complète de la Russie avec ses symboles. 2, la Fédération internationale de judo a suivi la même voie lors des derniers mondiaux fin 2025. Autrement dit, ces Jeux d'hiver ne constituent pas forcément un point d'arrivée, mais plutôt un sas de décompression. Une présence encore encadrée, juridiquement limitée, mais politiquement significative. Il s'agit en fait de préparer la communauté internationale et surtout occidentale à un retour de la Russie. Alors comment Moscou a-t-elle réussi à enclencher cette dynamique après plusieurs années d'exclusion et de mise à l'écart du sport mondial ? Alors par une stratégie en deux temps qui peut sembler contradictoire mais qui révèle surtout l'extrême opportunisme du régime russe. Dans un premier temps, Moscou a assumé la rupture. Le discours officiel s'est radicalisé. Le CIO a été qualifié de raciste, néo-nazi et présenté comme un simple relais de Washington. En parallèle, la Russie a tenté de bâtir un contre-sport mondial avec les Jeux du futur, les Jeux des BRICS ou encore les Jeux de l'amitié. L'objectif était clair, montrer que le sport occidental n'était plus indispensable. Mais cette stratégie s'est révélée largement artificielle. Peu d'athlètes de premier plan, peu d'audience, peu de crédibilité internationale. Et parallèlement, plus discrète mais beaucoup plus efficace, on a assisté en sous-marin à une diplomatie sportive classique, fondée sur le lobbying, les réseaux personnels et les pressions multivectorielles. Cette approche plus pragmatique, plus classique, a progressivement porté ses fruits. Alors, cette dynamique est-elle accélérée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Très clairement, bien sûr, Donald Trump partage avec Vladimir Poutine une même mise en scène du pouvoir, virile, compétitive et fondée sur la démonstration de force. Il a d'ailleurs, Trump, publiquement évoqué la réintégration sportive de la Russie et proposé des matchs de hockey entre Russes et Américains. Alors, sous son mandat, les États-Unis accueilleront deux événements majeurs, la Coupe du Monde de football 2026 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028. Et ça, Poutine l'a parfaitement compris. Il a mis en pause sa stratégie de rupture frontale et vise désormais un retour complet dans le sport mondial. Dans cette perspective, Milan-Cortina n'est pas encore le retour russe, c'est un poisson pilote pour une normalisation progressive, mais c'est déjà une petite victoire pour le Kremlin. Lucas Aubin pour l'Écho du Monde. Lucas, on vous retrouve demain à 7h40 pour parler géopolitique dans l'Écho du Monde, évidemment. Chronique à retrouver sur l'application Radio Classique. À suivre, du sport toujours avec le patinage artistique à la une du journal imprévisible de Marc Bourreau. Radio Classique, 7h.